Ça me tenait à cœur de vous parler de ma vision en fait du sevrage. J'ai eu la chance d'avoir des chevaux qui sont nés à la maison, notamment mon premier cheval, Tigvar. Il y a eu Shelima, il y a eu Kabod, il y a eu Bhakti, il y a eu... Après vous allez voir au fur et à mesure, je vous présente quelques photos de ces différents chevaux. Il y avait Adaya, il y avait Shatsi. Et tous ces chevaux m'ont vraiment rempli de bonheur et j'ai vraiment vite compris qu'il y avait une différence entre ces chevaux et les chevaux que je sauvais. Parce que ces chevaux en fait étaient naturellement hyper équilibrés, ils étaient hyper bien dans leur tête, ils étaient nés en plein milieu d'un troupeau et ils avaient cette magie de l'équilibre émotionnel. Ils ont toujours vécu en famille et avec tellement de copains. Donc voilà, je vous présente, c'est avec très grand plaisir que je vous partage un petit bout de mon histoire et surtout de ce que j'ai pu en retirer. Je dis pas que c'est la vérité, mais en tout cas c'est une vérité qui est sur mon chemin, qui est ma propre vérité. Je vous livre ça. Je vous livre c'est ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu ressentir du sevrage et aussi mon expérience en étant maman, même s'il ne faut pas faire de projection, bien sûr. Mais cette expérience d'être maman m'a aussi permis de voir les choses avec un œil différent. Merci beaucoup et je vous dis à tout bientôt. Bon, Salut. salut Geneviève, Hello. salut Lucia. Bon, Geneviève et Lucia font le stage cet été, le stage de juillet. Et là en fait elles avaient des questions, surtout Geneviève. On s'est connus il y a 2 mois à peu près et tu m'as... Un mois et demi. Presque 2 mois. Presque 2 mois. Et tu m'avais posé des questions un petit peu, t'as pris contact avec moi, tu me posais des questions par rapport aux jeunes chevaux, aux poulains. Les poulains. Et en fait, je t'ai dit, oh là là, super que tu me poses cette question, on est par vraiment en hasard. accord. Et comme par hasard, je voudrais filmer, je voulais à l'époque filmer, mais j'ai eu personne pour me filmer, sur une pouliche. Et j'ai dit, je réponds à toutes tes questions dans une vidéo. Voilà. Et puis j'ai pas pu. On y est. Claire est partie à Paris, Claire ne peut plus me filmer, donc j'ai pas trouvé encore de remplaçante. S'il y a quelqu'un qui est dans la région et qui veut venir me filmer, avec très grand plaisir. Et du coup, Lucia, que tu étais là, je t'ai dit, est-ce que tu veux venir faire une vidéo? Est-ce que tu veux venir te mettre face aux gens sur YouTube et puis poser quelques questions aussi par rapport aux jeunes chevaux, et tu as accepté. Et voilà pourquoi on est là tous les trois après un petit bain dans la piscine, dans la serre, sur le lieu des écuries de l'espoir. Est-ce que tu veux me poser tes questions? Oui. Alors, c'était en regardant une des vidéos où tu décris, où tu expliques la relation entre une pouliche de 10 ans et sa maman. D'accord. Je sais plus quels sont les noms de ces 2 juments. C'était Victoire et sa maman... Ah non, une pouliche de 10... Bah si, pour moi c'est Victoire. Oui. Donc, on voyait que dans la vidéo, la pouliche était encore très collée à sa maman. Et c'est Ah, dans la vidéo Danse avec la vie. je sais plus le titre. Tu te souviens, c'était une jument Pi avec sa maman qui reste immobile pendant très longtemps au milieu des 2 barres. Et est-ce que tu te souviens de ça? Oui, tu les as fait travailler dans le rond de longe et tu travaillais avec les 2. Exactement, je travaillais avec les 2. De mémoire, c'était l'isopraxie, la jument qui suivait, la pouliche qui suivait la maman, qui faisait les mêmes mouvements que la maman. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, et c'est ça qui m'a interpellée parce qu'il y avait vraiment du coup ce lien, comme une fusion entre les 2. Et je me suis dit, mais waouh, l'enfant a 10 ans, enfin la pouliche a 10 ans, et jusqu'à quel âge en fait un lien si fort peut se maintenir entre des animaux, à quel âge est-ce que le poulain est sevré naturellement, à quel âge... Je pose toutes les questions d'un coup, tu pourrais Ouais, répondre, peut-être que tu peux regarder, là je peux déjà répondre à ça. Alors en fait là je pense que sur la vidéo avec donc Danse avec la vie avec Victoire et puis Omar, en fait c'est pas une question que c'est la mère et la fille. Je pense que ça aurait pu être 2 meilleures copines ou 2 potes, ça aurait pu faire ça parce que ça faisait longtemps qu'elles étaient dans le même champ ensemble. Tu l'as vu Danse avec la vie? Je crois que c'est ça le titre, je crois que c'est celle-là, je crois que je confonds pas avec bref. Et du coup en fait je pense que ça aurait pu être deux êtres très très liés et qui auraient pu se suivre et tout ça. Je pense qu'il n'y a pas forcément là pour l'instant de relation mère-fille. En tout cas moi ce que j'ai senti de ces 2 juments. Après bien sûr qu'ils sont très liés par rapport à la connexion mais surtout leur parcours, qui ont un parcours très compliqué. Ensuite ils appartenaient à une SPA, ensuite donc elles étaient sauvages, toutes les 2. Et donc à chaque fois elles ont vécu leur truc un petit peu difficile en étant toutes les 2 donc serrées main dans la main. Donc forcément
mère et fille, ça renforce les liens. Et en plus, dans la galère, toutes les deux, ça renforce les liens. D'accord. Et donc, ce que je peux te dire après, à quel âge je fais le sevrage, à quelle heure, ou sinon à quel âge le poulain naturellement se sèvre. Alors, moi, ce que j'ai vu de mes expériences, c'est que le poulain naturellement ne se sèvre pas. En fait, mes premiers poulains, chez Lima, Tilva, Cabod, sont nés donc à la maison. Du coup, ils ont été très 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 longtemps, jusqu'à plus de 3 ans. Certains, juste pendant 15 jours, j'ai séparé entre pré, mais il était à partir de l'âge de 3 ans, donc tard, parce que juste Opal et Lanka fatiguaient. Même Estia est fatiguée, les mamans elles fatiguaient. Et là je me suis dit, juste je sépare juste pour arrêter la lactation, pas pour... C'est une partie de sevrage bien sûr, mais je voulais pas faire un sévrage émotionnel. C'est pour ça que je les ai laissés, l'un qui pouvait se parler, et il y en a même une semaine après, Cabod et Tikva, je les ai remis avec maman. Et chez Lima, je l'ai laissé un petit peu, parce que lui, tout de suite, je l'ai mis, il s'est mis à retéter sa mère. Donc la maman était fatiguée, en plus elle a un gros mélanome, donc voilà, c'était... Si on n'intervenait pas, c'est-à-dire comme avec Adaya et Shana, mes petites Shetland, ensuite entre Sheleg et Bhakti, qui les deux ont 3 ans, Adaya a 3 ans, Bhakti a 3 ans, j'ai qui d'autre là en ptio, j'ai cela en mémoire. En tout cas, ce qui se passe là, c'est qu'ils ne sont pas sevrés. Bhakti, si Adaya est sevrée, parce que c'est une copine Adaya, Bhakti n'est pas sevrée, c'est-à-dire des fois de temps en temps elle va téter maman, pour se rassurer, quoi que ce soit. La maman est en état, Sheleg est en état, c'est hyper ok, je travaille la maman d'un côté, la fille de l'autre, j'ai aucun problème pour partir en balade avec l'une ou avec l'autre, faire des cours avec, d'ailleurs elle était en cours, tout à l'heure c'est toi qui l'avais. Il y avait... Non. Non, cet après-midi c'était chez Leg. Adaya c'est la toute petite chef. Quand j'ai vu la lâche, toi t'avais Adena et toi c'était c'était ce matin. Et chez Leg, en fait, t'as vu, sa fille est arrivée, son fils est arrivé, son pote est arrivé, son autre pote est arrivé, ça se contenait. Et après, à un moment, elle a eu besoin d'aller voir. Mais c'est quand même resté hyper raisonnable. Tout le cours, on n'a pas entendu hennir, c'était hyper cool. Elle était disposée totalement à disposée, travailler, c'est ça. Rien ne l'empêchait d'être complètement ça. présente, c'est sûr. Exactement. Donc là, du coup, on ne peut pas dire que Bhakti, elle est sevrée, des fois de temps en temps, elle tête. Elle vit avec maman, mais avec maman au milieu de tout le troupeau. Pourquoi moi, je ne sèvre pas? Parce que il n'y a pas dans mon troupeau que 3 chevaux ou 2 chevaux. Je laisse pas maman-enfant ensemble et puis ça fait ça. Et les petits vont avec les copains, les tatas, les tontons, les nouveaux chevaux. Vraiment, il y a pour moi un équilibre de relations sociales. C'est pour ça que... Justement, du coup, je me demandais, c'est à partir de quel âge, comment on les introduit au troupeau, et est-ce qu'il y a des dangers à les introduire trop tôt, ou est-ce qu'on les laisse directement totalement intégrer qui au troupeau? Le poulain, est-ce qu'il est directement en contact avec des chevaux? Très bien, c'est très intéressant. Alors je vais répondre à ta question juste après pour dire qu'est-ce qui s'est passé, un sevrage naturel. Un sevrage naturel, mais je vais répondre juste après à ta question. Un sevrage naturel, c'est par exemple, Sheleg était à nouveau pleine. Moi j'ai sauvé Sheleg avec son poulain qui avait 6 mois, chacun. Et moi ce que je savais pas, c'est que Sheleg était enceinte. J'ai sauvé, elle était enceinte, pas pleine, excusez-moi pour le truc. Et du coup, ce que je savais pas, donc la petite est née, et elle a sevré chacun, donc naturellement toute seule, juste avant de mettre bas, pour parler en langage animal. Et du coup, ça s'est fait naturellement, j'ai pas séparé. Elle a accouché, elle a mis bas avec le troupeau. Parce que c'est... Je peux pas, le veto m'avait dit que c'était dans des mois, et puis elle a accouché une semaine après. Ah, c'était prématuré? Non, le veto s'est complètement planté. Pourtant, échographie, peut-être c'est difficile de voir sur une écho, mais le veto s'est complètement planté. Puis j'avais aucun signe, je savais pas quand elle a été prise, je savais pas du tout moi. Donc là, si on parle de sevrage naturel, quand la mère est à nouveau pleine, et du coup, naturellement, elle va pousser le petit. Ou que la maman en a marre que le petit tête, c'est aussi possible. Quand j'ai dit Adaya c'est une coquine, c'est qu'Adaya s'est sauvée plusieurs fois par les clôtures. Et du coup, en fait, j'ai dit à Adaya, là maintenant, tu vas dans un terrain qui est vraiment hyper bien électrifié pour prendre un petit coup de jus et arrêter de passer les clôtures. Et du coup, du coup pendant une semaine, elle n'a pas vu maman, ça a arrêté la lactation. Et du coup, après, je les ai mis ensemble, et du coup, maintenant, Adaya ne tête plus Shana.
Bon là c'est juste parce qu'elle était coquine. Des fois voilà, des fois j'entends des mois et des mois, mais il n'y a pas besoin de mois et des mois. Il n'y a pas besoin d'éloigner pendant des kilomètres et des kilomètres. Le tout c'est d'arrêter la lactation, de causer avec les deux, mère-fille ou mère-fils, et de dire bah voilà c'est juste pour... c'est pas pour créer une blessure émotionnelle de la séparation, de la diffusion. Je sais pas si ça se dit. Mais du coup c'est juste pour dire, écoute maintenant tu es grande, tu n'es pas obligée de téter comme j'ai fait avec mon fils. J'ai fait, là à 2 ans, moi j'ai allaité jusqu'à 2 ans, j'en avais un petit peu marre, j'ai dit à Manoa, maman là quand tu vas revenir de chez papa, maman elle dit c'est ok, on t'aidera plus mon coco, c'est ok pour maman, je sais que toi t'aimerais pour, mon fera des câlins mais on t'aidera pas. J'ai expliqué, et je pense qu'avec les animaux c'est tout à fait possible, tu expliques, et puis voilà ça se met en place. Après vraiment faire attention à ces blessures émotionnelles, vraiment c'est hyper important, souvent on a des chevaux qui sont traumatisés de la séparation, vraiment. Après, voilà. Après, le sevrage se fait vraiment en France oui, partout, beaucoup, d'une manière très économique. On dit 6 mois, maintenant pour être plus poli, on dit 9 mois. Alors 1 an, ils disent waouh, j'ai sevré au bout d'1 an. Je suis désolée. Pour moi, à 1 an, c'est encore des bébés. Émotionnellement, à 1 an, le petit n'est pas, pour moi, de ce que je vois, que ma vérité, il n'est pas du tout prêt. Pas du tout prêt à vivre sans maman, quoi, émotionnellement. C'est que ça me regarde, c'est que moi. Donc évidemment, hors de question de vendre un bébé avant les 1 an, c'est pas possible. Je réponds maintenant à ta question. Parce que je me suis beaucoup posé la question. Du coup, moi j'ai eu des bébés surprises, des bébés qui sont nés dans le troupeau. Et du coup, quand c'était des petits troupeaux, donc au début, par exemple, Tigva est né au milieu de tout le monde, et ben tout le monde était waouh, un nouveau bébé, on va venir, ça embêtait un peu la maman était du coup fatiguée d'avoir mis bas, de surveiller bébé, ça demandait un peu d'énergie, de la présence. Après, si le troupeau est très équilibré, tout ça, ça se pose et c'était ok, donc j'ai pas du tout séparé. Chez Lima aîné, le deuxième, j'ai pas séparé, parce que pareil, tout se passait tranquillement, tout ça. Cabod, pareil, par contre si la nuit je les mettais en box, juste pour qu'ils puissent, parce que les petits se couchent beaucoup, juste que tout le monde se pose les premiers jours. Mais autrement, la journée, ils étaient dans le troupeau, à trotter, galoper. Quasi instantané en fait. Oui, là c'était quasi instantané. Par contre, j'ai eu une mise bas de Shana, la petite Shetland, avec Adaya, la petite. Elle est née au bout de ma prairie, en pleine journée, ça devait être vers 11h, un truc comme ça. Je me souviens, je devais déjeuner avec un ami où on était dans les Deux-Sèvres, donc à 2h, je reçois un coup de fil. Aline, ta petite pouliche et Nénette, dépêche-toi, elle se fait attaquer par le troupeau. Ma petite se faisait attaquer, exactement, il y a des chevaux qui venaient l'attaquer. Shana, elle n'en pouvait juste plus de défendre sa petite. Heureusement, une amie est venue pour défendre la petite, parce que en plus voilà, moi j'étais obligée d'aller manger là-bas, je lui faisais que dire mais moi je vais aller voir ma pouliche, mais Aline ça va bien se passer, viens manger, mais je m'en veux toi de pas avoir imposé, et toi ces hommes qui ont trop de caractère là. Non écoute ce que tu dois faire, et heureusement que cette femme était là quoi. Donc c'est Vicky, je sais pas si tu regarderas cet message, ça te rappellera des souvenirs, parce que Vicky était la propriétaire du papa de Adaya, Caramel. Et le petit Caramel. Et du coup, là, on avait un cas d'attaque dans le troupeau. Il aurait pu arriver quoi s'il n'y avait pas eu... Mort du petit. Mais pourquoi le troupeau attaque le bébé? Eh ben parce que, qu'est-ce que t'es nouveau, et je peux pas te dire qu'est-ce qui se passe dans la tête. C'est parce qu'il est faible et qu'il voit la différence, et peut-être qu'ils ont peur de la différence aussi. Je crois pas qu'ils étaient peur, je pense que il y a du jeu, je pense. Il y avait du jeu, et puis de côté peut-être soumission, où t'es étranger, et je n'ai aucune idée, je peux pas interpréter, je n'ai pas... J'ai pas ça. Un jour tu sauras. Peut-être, ouais. Alors après, du coup, ce qui s'est passé quand Sheleg a mis bas, le matin, très bonne heure, je sais pas pourquoi je me suis levée de très bonne heure, je me souviens, j'allais faire une machine, et là je vois quelque chose par terre, un truc noir. Je dis, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Putain, le bébé! Et là, comment elle s'appelle, Bhakti amoché à la patte, et en fait, elle s'était fait marcher dessus. Et donc je l'ai prise dans mes bras, elle avait peur, elle connaissait pas les humains, forcément je venais juste d'arriver. Elle s'est prise dans les fils, oh là 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 là. Donc j'ai pris ma pouliche, je l'ai mis dans un endroit sécurisant, la mer, et là du coup j'ai laissé un petit peu aussi tranquille. Et c'est à partir de ce moment-là que maintenant, dès que j'ai des naissances, je laisse un petit peu tranquille, plusieurs jours, peut-être 1 semaine, peut-être 2 semaines. Et je sens quand le poulain est assez costaud sur ses pattes, assez vaillant, pour réintroduire petit à petit dans le troupeau. Mais dès que je réintroduis, je suis sûre que la mère y va, le poulain y va, trotte autour, et puis tout le monde cavale derrière. C'est sûr qu'il y a une présentation où c'est comme si je réintroduisais un nouveau cheval. Et ça, c'est pas évident. Émotionnellement, c'est pas du tout évident.
Donc ça, il faut vraiment y aller quand on le sent, quand c'est disposé, quand tout le monde est bien émotionnellement. Mais on sait que là, il y a un petit truc. Bon, après, je suis là pour intervenir s'il y a quoi que ce soit. Ok. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai plus de questions. Tu as répondu à toutes mes questions par rapport au lien entre la mère et la fille. Du coup, peut-être j'aurais, pour qui suit sur ce lien-là, qui me vient là tout de suite, est-ce que tu vois des similitudes qui t'ont frappé entre les besoins affectifs et émotionnels d'un poulain et d'un bébé humain? Est-ce qu'il y a des similitudes qu'on peut comparer ou est-ce que c'est totalement différent? Parce que moi, j'imaginais pas que la relation avec un poulain et sa mère soit aussi nécessaire et qu'elle soit émotionnellement riche, tu vois, et que ça apporte quelque chose de aussi... que c'était aussi similaire du coup avec l'humain en fait. D'accord. Toi, tu avais très pas très froid et qui aurait très peu de choses à dire. Ouais, moi j'avais pas cette image-là en fait. D'accord, d'accord. C'est intéressant ce que tu dis, c'est très intéressant. Parce que justement, avant d'avoir Manoa, avant d'être maman, en fait, moi je voyais justement chez les animaux ce lien. Parce que ma mère m'a toujours dit, quand elle m'a eu, quand elle venait d'accoucher, elle a eu un lien très animal avec moi. Elle a eu envie de me serrer fort, comme si elle avait même envie de me lécher partout, vraiment, puis que personne ne me touche, quoi. C'était moi. Et donc moi, j'ai toujours vu les animaux comme hyper protecteurs avec leurs petits, et hyper dans l'amour maternel, Alors voilà, moi j'ai vraiment toujours vu ça. Par contre, je m'étais jamais dit, et j'avais jamais senti dans mes cellules, à quel point on pouvait aimer et vouloir protéger son enfant, comme par exemple moi et Manoa. Tu vois, moi je suis contraire de toi. D'accord, ouais, t'es bien. Okay. Exactement. Et pour répondre à ta question, en fait, pour moi c'est très 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 fort le lien. Très fort entre les liens, je pense... regarde la poule, comme elle s'occupe des poussins. C'est énorme, comme elle les protège, comme elle les suit, comme elle les rappelle, comme elle est hyper vaillante, elle regarde, elle est hyper présente. Et c'est une attention énorme. Après, quand il y a des petits qui meurent à la naissance, c'est aussi, par contre, je trouve que les animaux ont une acceptation de la mort énorme. Et comme si tu étais faible, tu dois mourir, tu es là. J'ai l'impression qu'il y a un côté acceptation, on s'occupe des autres. Ça, ce côté, un rapport à la mort, j'en discutais avec un homme et c'était hyper intéressant ce truc-là. Vraiment, c'est pas une froideur, mais cette acceptation très vite du décès. Tu dis que Fanny, qui a perdu son bébé, tu dis qu'elle est triste. Cette tristesse, toi, tu dis qu'elle est liée à la perte de ce bébé? Oui. En fait, ce qui s'est passé, je pense que c'est lié à la perte du bébé. En fait, c'est assez traumatisant ce qui s'est passé pour Fanny, si j'arrive à scanner son histoire. Donc Fanny, une mérins croisée bretonne. Fanny, le marchand de cheval qui m'avait vendu Menka et Ayana, me rappelle quelques semaines après, « J'ai un cheval pour toi, Aline !» « Oh, tu fais chier !» Donc il me parle un peu de la jument. « Elle très belle !» Mais moi je m'en fous. Je m'en fous. Et bon, allez, encore un cheval qui arrive à la maison. J'ai dit que j'allais réfléchir et puis une heure plus tard, je l'ai rappelé, j'ai fait, allez, ramène ta jument. Fanny, en fait, ce qui s'est passé, ce qui est très choquant pour moi, c'est que Fanny, je pense qu'il est choquant pour elle, parce que Fanny, en fait, a été sauvée d'un troupeau de 15 chevaux où il y avait 5 mères et tout le reste en poulain, ou 6 mères et tout le reste en poulain. Tous les poulains de 6 mois, des bébés, sont partis à l'abattoir. Et les mères ont été vendues pour juments de compagnie, juments de travail ou quoi. Ça déjà c'est un traumatisme énorme. Déjà, premier truc dans Fanny, dans sa vie, allez vas-y, mange-toi ça dans ta goule. Et quand je pense qu'il y a une cavalière qui est à la maison et qui fait ce trafic de chevaux de trait, je sais, il faut pas que j'en parle, je sais, j'ose. Je sais, j'en ai longuement parlé avec toi. Je suis libre. Oui, je suis libre, t'es en train de respirer comme ça, tu dis putain qu'est-ce qu'elle va sortir à la caméra. Allez, j'ose, mais je m'en fiche. Tu vois, comme quand j'ai pas réglé mon truc. Mais qu'elle est gentille comme tout, mais quand elle m'a dit qu'elle travaillait avec des chevaux de trait, et c'est pas son entreprise, mais qu'elle participait à prendre des chevaux à l'âge de 6 mois, et qu'elle envoie au Japon pour l'engraissement et qui vont être tués, et qu'il y en a à peu près 110 tous les mois ou tous les 2 mois, je sais plus. Je sais plus ce que je t'ai dit, mais en tout cas, mais tous les mois, je là, crois. juste quand t'entends ça et que cette cavalière, elle vient chez moi, que moi qui sauve les chevaux, moi elle monte sur mes chevaux sauvés et elle, tous les jours, elle caresse des chevaux qui vont partir à la viande, et que elle, bien sûr, elle fait tous les soins possibles et qu'elle les aime. Mais Mandel, tu participes à ce putain de trafic, tu vis avec la mort, ma cocotte. Quelle conscience, quoi. Wow, je sais qu'il faut pas parler de tout ça. Mais... son prénom? Non, surtout pas, mon Dieu. Jamais je ferais ça. Et puis en fait, quel amour j'ai encore pour elle, que j'ai pour elle. Parce que
je me suis dit, et tu m'as posé la question, est-ce que je l'ouvre encore les portes de chez moi? Je me suis quand même posé la question. Est-ce que tu fais ça et du coup tu participes à la mort des chevaux et moi je me sens complètement waouh, on peut plus rien faire, moi j'essaye d'en sauver quelques-uns par an et toi tu me dis que c'est 110 tous les mois ou tous les 2 mois, là je me sens, j'y arrive plus. C'est pas parce que tu l'accueilles chez toi que tu participes à ça. Non, mais par contre j'aurais pu me dire aussi, je ne conçois pas, je suis hyper authentique et je ne t'accepte pas dans tout ce que tu es. Et en fait il y a une partie d'elle que j'accepte complètement et c'est pour ça qu'elle revient à la maison et c'est pour ça que je suis contente de lui offrir et participer. J'espère qu'elle ne verra pas forcément la vidéo, j'en sais rien en fait. En fait même si tu regardes la vidéo, bah moi je suis fière de dire que je t'ouvre les portes malgré que ce que tu fais est absolument pour moi, avec ma vision, et c'est pas un jugement, c'est que ma vision abominable. C'est un jugement. Mais c'est ma vision. Mais c'est que ma vision. On a le droit de parler de sa vision. Non, dans la communication non violente, on a le droit. Tu dis là, ce que tu fais est abominable, donc tu qualifies ce qu'elle fait. Mais tu as raison. Tes émotions, tu peux. Mais ça me renvoie quelque chose d'abominable. Voilà. J'ai ressenti abominable. J'ai ressenti. Ouais, ah oui, vraiment, ça me rend très triste, très triste. Et en fait, cette jument Fanny, du coup, a eu déjà tous les poulains qui sont partis à l'abattoir. Donc les mères ont été vendues, il y a 3 des mères qui ont été vendues à un homme. L'homme, quand il a découvert que Fanny était enceinte, pleine, je ne veux plus de ta jument. Donc il l'a revendue au maquignon, le maquignon du coup l'a récupérée, accouchement, le petit il n'a pas mangé pendant 3 jours, mort. Tu te rends compte tout ce que ça fait? Ch'touk, les petits à l'abattoir. Elle part chez un mec, le mec ne l'en veut plus parce qu'elle est pleine. Le poulain qui décède, ça fait trop. La mort de son bébé, c'est une accumulation. Accumulation. Et là, pour moi, la mort de son bébé, c'est dur, quoi. Les yeux de Fanny sont tristes, sont très tristes. C'est dur pour elle. C'est très dur pour elle. Mais voilà, ça fait partie de toutes les circonstances de vie qui sont dures. Voilà, vraiment la relation au sevrage, l'allaitement, je sépare, coupure émotionnelle, c'est quelque chose de très délicat. Parce que, j'ose dire à la caméra, mais regardez, après putain comment on parlait de non-violence, la communication non-violence, tu me reprends, les mamans qui prennent le travail au bout de 2 mois et qui mettent leur enfant à la crèche. Bon, c'est de la jugement encore. Va au bout de ta phrase et je te dirai si c'est un jugement ou pas. Mais là, je raconte les faits, les mamans. Mais je sais qu'on peut, des fois, vous allez me dire, vous pouvez pas faire autrement. Pour ça, arrive le jugement là. Ouais. Non, justement, il faut pas qu'il y ait de mais. Il faut pas qu'il y ait de mais. Je sais, je dis ça à mes amis. Il n'y a pas de mais. Moi, ça me fait super mal. C'est un tout petit bout de chou grand comme ça qui a besoin que d'une chose, c'est d'être près de sa mère pendant des mois et des mois, sincèrement, des mois et des mois. C'est étudié scientifiquement. Mince, c'est une empreinte. C'est nos petits, là je parle même pas des animaux, je parle de nos enfants. Qui seront l'humanité des 2 mondes. Et ouais, et à 2 mois, va à la crèche. Moi ça me rend super triste. Oui, moi, je parle toi, de moi. Mais toi t'es dans un contexte de vie où tu peux. T'es pas dans un autre J'ai choisi contexte. tout ça. Attends, tu crois que je peux en faisant les dalles, j'avais mon petit bout de chou de 1 mois, de 2 mois, juste après avoir accouché, allez mon petit avec moi. Je me suis créé tout ça. Oui. Est-ce que tu en connais beaucoup des nanas avec 50 chevaux et un gamin? J'étais toute seule sans le papa. Et voilà. Donc dans un sens, ok, j'ai un contexte qui peut le garder chez moi, mais j'avais tout ça. Donc n'importe quelle femme se serait dit, attends, j'ai trop de travail, je le mets à la nounou ou quoi. En fait, ce que je veux dire, c'est que je me suis offert ça. Alors, cette en possibilité. termes de communication de non-violence, ce qui est correct avec les guillemets, c'est de dire pas les parenthèses. voilà, ce que toi tu ressens, que toi ça te rend triste. Mais c'est ce que j'ai dit. Hein. Voilà, c'est ça. Par contre, le choix de la personne de laisser son enfant à la crèche, moi ça me fait mal. Ça te fait mal. Moi ça me renvoie à quelque chose, ça fait mal. Et je veux même pas entendre ils n'ont pas le choix, ou soit ce soit ou ce soit. Je pense que on a le choix de se détruire. Que ce soit avec nos choix. Si, avec nos choix de vie. Et je sais, mais attends, mais on fait des choix de vie. Allez au casse-pipe, faites des boulots qui vous intéressent pas, allez en crever de ça. Courez après l'argent, faites ce que vous voulez. Mais on choisit notre vie. On peut pas dire le contraire. Et c'est pas facile de faire des choix. Tu crois que c'est facile d'avoir tout ça? D'avoir fait ce choix de dire je bouffe mes légumes, tu crois que c'est facile d'avoir fait ça? Moi j'étais citadine, je me suis battue pour avoir tout ça. Moi j'ai vécu, j'étais à Poitiers, ma famille est une famille loin d'être moi, il paraît que je vis aux années 60 d'après ma famille. Ma famille n'est pas du tout ça, ils m'ont éduquée, donc j'ai choisi, j'ai fait mes choix. C'était pas facile, je te jure, c'était pas facile d'en arriver là où j'en suis. Donc je pense qu'on a tous les... On peut assumer, et voilà. C'est ça. C'est sûr, en tout cas, pour moi, de séparer un petit à l'âge de 6 mois, de sevrer à 6 mois, parce que c'est des raisons financières et tout ça,
c'est ok. Que c'est pas ok, mais j'entends, mais je participe pas. Comme mettre un enfant à la crèche à 2 mois, moi j'entends, mais je participe pas. Et est-ce que ça pourrait te faire sentir mieux si tu savais, enfin si on essayait de te faire voir les bons côtés aussi potentiels de la crèche? Parce que pour l'instant tu t'as... J'ai une amie qui travaille à la crèche que j'aime beaucoup, elle se reconnaîtra, je sais pas si elle regardera la vidéo. J'ai une amie qui travaille à la crèche, elle partage, elle vient d'avoir un petit, elle ne mettra pas à la Mais crèche. ça c'est forcément des côtés positifs, c'est juste que tu les vois pas, même si tu... Les côtés des positifs. Est-ce que c'est à quelqu'un d'autre d'élever ton enfant à 2 mois? C'est à la maman d'élever son enfant. Moi, je suis C'est à la d'accord. maman d'allaiter. C'est pas au lait chimique, donner du lait de vache en poudre et puis donner au gamin. Ok, d'accord, c'est encore un jugement. Non, c'est pas un jugement, c'est un fait, c'est ma vision. Il est en poudre. Franchement, moi j'étais à la crèche, j'ai été au sein. Un bébé de Ah, 2 peut-être pas mois, 2 mois. il Peut-être, je sais tète pas, à quel âge? Il tète tous les combien? Moi, Manoa, c'était D'accord. toutes les heures. Peut-être pas, alors La je maman, me elle est là trompe, toutes les heures pour donner le sein? Non, elle n'est pas là toutes les heures pour donner le sein. Après, voilà. Après, c'était une question du sevrage. Mais c'est toi qui me posais la question, humain et animal. Je te partage que ma vision, Oui. qui est peut-être sûrement choquante. Après, je pense qu'il y a... Quand on est dans cette... Oh putain, j'aime me lancer encore dans un truc. Dans cette dynamique de vie, dans le vivant, on fait ce choix de s'alimenter d'une certaine manière, de faire des choix de vie qui est le moins de stress possible, le plus en adéquation avec ce qui est le plus juste. Et forcément, je pense qu'on va vers protéger son petit, être avec son petit. Et, voilà. Ça c'est sûr, toi tu vis sur ta terre, tu manges ce que ta terre t'offre à manger. Tu vas pas tous les jours travailler, te taper les bouchons, aller dans un bureau, faire un travail qui n'a pas de sens. Tout ce que tu fais, ça a du sens. Tu es en contact avec le vivant en Mais permanence. je l'ai choisi. Mais tu l'as choisi. Tu es dans ce truc-là. Et il y a des tas d'autres personnes qui sont complètement coupées de cette forme de vérité. C'est ça qui me fait mal au cœur. Ah oui, C'est qu'ils sont ça, coupés. Bien sûr, ça fait Bien mal sûr. au cœur. Ah, c'est pas ce que t'as. Ils font l'amour, laisse-les. C'est-à-dire, qui fait l'amour sur... Les insectes. Ah, Il faut les bébés, ils vont sevrer après, ah, plus tard. ok, mais pas des petits asticots si possible. Non, Non, c'était une fois. ils se baladent comme s'ils faisaient une petite randonnée. En tout cas, oui. Donc, C'est ça en fait qui. En fait, c'est ça. Et Et en fait, c'est ça que moi j'aime beaucoup les gens qui. Attends, j'aime beaucoup les gens. C'est pas ça. Mais en général, les gens qui regardent les vidéos, les gens qui viennent ici, c'est des gens qui en général sont sur un petit bout de leur vie et qui déjà voient et qui sont pas déconnectés, pas coupés des liens du vivant et pas coupés des principes de la vie. Et tu regardes et qui renouent avec ça, avec l'équilibre de la vie. Et ça c'est chouette. Et c'est vrai que ça me fait mal au cœur quand je vois des gens qui sont complètement coupés en fait d'eux-mêmes en fait avant tout. Vous vous souvenez, hein, après j'arrête sur le sevrage, vous vous souvenez ce qu'on a fait aujourd'hui toute la matinée? La connexion à nous-mêmes. On oubliait le cheval, on était avec le cheval, mais c'est connexion à nous-mêmes. Et je vous ai pas lâché jusqu'à ce que je chante qu'il y a un 9 sur 10 ou un 10 sur 10 en connexion à vous-même, pas connexion avec le cheval. Et une fois que vous avez connexion à vous-même, on a fait cet après-midi, c'était juste magique. Je vous ai vu courir dans la carrière, au trot, aspirer, shtac. Vous avez osé, c'était magique. Élevons nos petits et que ce soit magique. Moi j'ai une autre question juste par Oui. rapport à un constat que j'ai fait, peut-être que c'est faux, mais en général les personnes qui ont eu des poulains, il y a très régulièrement des histoires qui me reviennent de poulains qui meurent sans explication ou alors avec une explication, mais où la propriétaire aurait pas pu l'empêcher, soit ça tombe sur un grillage ou je sais pas ça. Et du coup je voulais savoir s'il y avait une raison particulière au fait qu'il y ait tellement de poulains qui meurent si tôt dans leur vie sans qu'il y ait une raison. Moi, j'ai jamais entendu. Non. Moi, ce que j'ai entendu, c'est beaucoup de poulains qui n'arrivent pas à téter parce que ça fait très mal aux juments. Et du coup, souvent, les juments, quand c'est leur premier poulain, ils ont envie d'agresser. Parce que même moi, j'ai senti ça dans l'allaitement. Au début, tu serres vraiment, tu serres les doigts, ça pique, ça fait très mal. Et ça, j'ai vu ça. Chérine, c'est ce qui a failli se passer. Elle attaquait sa pouliche pour pas qu'elle tète, mais elle avait besoin, pendant 24 heures, elle n'a pas mangé. Donc j'ai forcé et c'est bon. Là, le cas de Fanny. Pourquoi le bébé il a pas tété, pourtant l'homme il a fait tout ce qu'il fallait et très correctement, avec le veto, prise de sang, tout ça. J'ai pas entendu de cas comme ça, de clôture, de trucs comme ça. Là par contre, est-ce que l'environnement est bon? Ouais, parce que du coup je voulais savoir aussi si c'était un truc que la propriétaire ou le propriétaire pouvait empêcher, du coup, si c'était quelque chose que la nature faisait, ça arrive que des poulains meurent et que voilà, on sait pas trop pourquoi, ou qu'on le retrouve mort le lendemain, parce que j'imaginais que c'était fragile quoi, et je trouvais ça étonnant que ça n'ait pas plus d'envie de vivre pour éviter ce genre de mort stupide quoi. Tu vois, genre ok, t'es tombé dans un fossé et t'es mort. Alors voilà. D'accord, Enfin, heureusement j'entends pas beaucoup d'histoires comme ça. Non, tant mieux pour toi. Ouais. Alors Ouais. c'est peut-être juste moi ou dans mon coin. Ou voilà, peut-être là, faire attention à l'environnement, en effet. C'est vrai. C'est vrai que les clôtures, faut faire très attention. Après les fossés, tout le monde n'a pas de fossé chez eux dans les prés quoi. Ouais.
Donc c'est une prévoyance, il faut anticiper, c'est au propriétaire d'anticiper et ensuite regarder, tout ce qui se passe ensuite, ça barbelé, bien sûr, ça bien sûr. dépendra de son anticipation. Par contre, si j'entendais souvent les petits qui naissent et qui, au moment de naissance ou quoi, passent sous les clôtures et puis après, comme il y a le courant en général, alors surtout enlever le courant quand les petits vont naître, si on peut éviter, et que les petits après n'arrivent pas à revenir vers leur mère. C'est très, des fois, ça j'ai entendu ça. Voilà. Par contre, il y a peut-être un truc que je pourrais rajouter sur cette vidéo, c'est que j'ai eu des cas de chevaux en rééducation très compliqués, parce que très fusionnels avec la mère, parce qu'ils ont vécu justement avec la mère. Et là, une fusion très forte, et souvent ça fait des chevaux très compliqués à travailler, et parce que pas du coup équilibrés dans leur tête. Il y avait ce truc-là fusionnel, et puis c'était maman, je ne peux pas vivre sans maman, c'est moi et maman, et donc la fusion totale, et ils sont pas vraiment eux-mêmes. Et là, c'est des chevaux très difficiles et dangereux. Jusqu'à quel âge il y avait ce truc-là, je peux pas vivre sans maman? Et ben là, le dernier cheval en date, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, ça fait plus d'1 an, il avait plus de 15 ans. Oh, et le cheval dangereux. Et il était collé à maman? Et complètement. Natsu, viens là. Et donc, il y a pas un moment... Natsu, mes plantes, viens là, Nats. Et complètement maman est irraisonnable. Et la maman sans le fils, irraisonnable. Mais la propriétaire a élevé maman-enfant que tous les deux. Et là, c'était un cercle, ça tournait en rond les deux, quoi. Parce que par exemple, les chats, les mères rejettent les petits normalement à un moment donné. Ouais. Il n'y a pas ça. Mais non, parce que le cheval est très grégaire. Ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble, il y a ce truc-là, à vivre ensemble. Moi j'ai une question pour ça. Est-ce que tu es sûr que c'est parce qu'ils ont une relation particulièrement fusionnelle et c'est tout? Ou est-ce que c'était parce qu'ils étaient dans une situation difficile qui fait qu'ils ont dû compenser? Ils n'étaient pas dans une situation difficile. Très bien soignés. Je voulais parler plutôt alors peut-être trouver une compensation dans la relation à un problème intérieur. Enfin, comment dire, c'est comme quand on s'attache tellement à quelque chose qui n'est pas forcément... que s'il n'y avait pas eu un tel problème, on n'aurait pas eu besoin de tellement s'investir dans telle relation. Et ça devient une relation un peu, pas toxique, mais extrême. Répète, je comprends, en fait, il y a un problème, la fin. ils vivent une situation difficile, du coup on met beaucoup d'importance dans nos relations, je parle même par rapport aux humains, et peut-être c'est pour ça que ça m'a fait réfléchir par rapport à cette situation du poulain. Est-ce que ce serait possible du coup que là aussi ce serait une histoire de compensation et que ce soit pour ça que ce soit aussi compliqué ensuite de les séparer, que ça donne du coup des chevaux dangereux? Peut-être que ça n'arriverait pas à tous les chevaux qui vivent des relations aussi fusionnelles, peut-être que s'ils le vivent fusionnel, sans avoir un problème à compenser, peut-être qu'à ce moment-là, ça ne donnerait pas des chevaux dangereux. Je sais pas si Alors, je crois comprendre une partie de ta question. Est-ce que tu as compris, Geneviève? Ok. Alors, je crois comprendre. Alors, tu vas me dire si c'est le cas. Par exemple, si on mettait 2 couples ou 3 couples de poulains et qui vivent ensemble, et en fonction des propriétaires, est-ce que ça peut est-ce que ça peut faire 3 histoires, par exemple, si on a 3 couples, 3 histoires différentes? Est-ce que c'est ça que tu voulais me dire? Ouais, mais alors je vais prendre un exemple d'un humain, par exemple, d'une relation à laquelle je pensais, par exemple, mettons quelqu'un qui se sent tellement peu confiant de lui-même. Ça, c'est ce genre de problème. Pour compenser, je vais tellement mettre d'importance dans ma relation, mettons, avec mon compagnon. D'accord. Et du coup, ça fait que quand je me sépare de mon compagnon, ça devient une peine parce que ça me servait aussi de compenser un problème que j'avais. Et du coup, quand il n'est pas là, ce problème est refait surface. Peut-être qu'avec les chevaux, c'était peut-être pareil. Alors, est-ce que tu... Donc, j'ai répondu à cette question. Alors, tu vas me dire, j'ai répondu à cette question hier sur vidéo, je ne sais pas si tu t'en souviens. Un animal... Bon, après, c'est quartolé, et après, pour moi, je suis hyper... le mental, la névrose. La névrose. Je suis hyper ok, et puis il n'y a pas que lui qui le dit, mais ça m'a fait penser, parce que je l'avais envoyé à une très bonne amie, et ça m'avait parlé quand je lui ai envoyé ça. Et pour moi, un animal, alors, pas pour moi, mais aussi ce qu'il dit, et voilà, un animal, c'est pur. C'est pur, ça n'a pas de névrose, d'accord? Les humains, à cause de notre mental, on a des névroses. Un animal, s'il est pleinement lui-même, il n'a aucune névrose. Mais le problème, un animal qui rentre dans notre vie, il prenne nos névroses. Et là, qu'est-ce qui s'est passé entre maman, enfant, quoi, poulain, mère, poulain, et c'est la propriétaire que je parle avec le cheval à moitié dangereux à 15 ans. Donc c'était peut-être alors... C'était peut-être... Déjà, le contexte n'aidait pas cette femme, le fait de poulain. Et en plus, jusqu'où allaient les névroses de la personne? Jusqu'où allaient les blessures de la personne? La mère... Quoi, je l'ai redit tout à l'heure, un cheval ne naît pas fou. Il y a très peu de pourcentage de problèmes génétiques. Très peu, même pas 1%.
Donc ça veut dire forcément que ça vient d'autre chose. Quand un cheval devient qu'il y a des problèmes, ça vient d'autre part. Qu'est-ce qu'il fait dans son comportement? Qu'est-ce qu'il fait dans son dans ton comportement? Exactement. Oui. Et pour ça, il faut savoir se regarder et Comme s'analyser. souvent, Et puis, nos animaux de compagnie, ils biologisent nos conflits à notre place. Exactement, Ils t'as vont tout faire compris. des pathologies. c'est pas facile à dire ça aussi, parce que ça veut dire que ça nous renvoie à nous. Pourquoi mon chien est complètement ciré? Et ben, qu'est-ce que tu veux me montrer? Heureusement, t'es pas ciré. Mais ouais. C'est ça. Ah, l'équilibre, trouver l'équilibre. Et puis, ils prennent les conflits qu'on n'a pas résolus et ils les mettent en scène. Et souvent, tu regardes la pathologie de ton animal, tu vas trouver en toi l'émotion qui n'est pas réglée et qui correspond à ce symptôme-là, ouais, c'est sûr. Natsu, il est têtu. Qu'est-ce qu'il y a en moi hyper têtu? Oh, Et Natsu, je te reconnais. Natsu! Je vois pas Viens du là. tout ce qui peut être têtu chez toi. Non, Je vois pas non plus. Eh bien écoutez, merci beaucoup les filles pour d'avoir participé à cette vidéo avec les 3 chiens. C'est ça. Et puis écoutez, à rendez-vous demain matin pour le stage. Yes. Salut. Salut.